Bonjour Brice Gruet. Bonjour. Bienvenue, vous êtes géographe, essayiste et artiste et on va beaucoup voyager avec vous. Vous publiez un livre magnifique qui regroupe chez Larousse, qui regroupe 100 îles à couper le souffle. Et en fait, je me suis baladée comme ça et j'ai choisi pour les auditeurs et auditrices des lieux qui me faisaient déjà rêver et qui vont donc vous faire rêver aussi. On part au Portugal, tout de suite découvrir les Açores et la petite île de São Miguel. Oui, alors c'est une île en fait qui fait partie donc de l'archipel des Açores. C'est très très loin en fait du Portugal. Et c'est pas tellement connu, parce qu'on connaît donc surtout l'anticyclone des Açores, parce qu'on en parle souvent à la météo. Oui, on dit qu'il y a un microclimat, c'est ça, là-bas, qui fait toujours un peu bon. En fait, on est en plein milieu de l'Atlantique, et on a des dépressions qui passent et repassent, et le climat est plutôt doux, ce qui fait qu'il pleut beaucoup là-bas, et ça a favorisé toute une flore qui est assez extraordinaire. Puis en plus, tous les marins qui sont passés par là ont apporté aussi des plantes de leur voyage, ce qui fait que la flore actuelle est extrêmement variée. Et on voit les photos dans votre livre, Brice Gruet, photos magnifiques, c'est hyper verdoyant, un endroit qu'on pourra peut-être visiter quand on pourra de nouveau voyager. On va remonter maintenant avec vous, Brice Gruet, au nord de l'Europe, direction la Norvège, sur l'île de Spitsberg. Pourquoi elle est incroyable, cette île ? Parce qu'en fait, c'est un peu une île du bout du monde. Ça a fait un peu penser au roman de Jules Verne, vous savez, avec ces marins qui vont s'aventurer dans les glaces. Les reliefs sont très très découpés à cause des anciens glaciers et des glaciers actuels. Et puis, on a une lumière aussi qui est très très spéciale. Donc, il y a des reliefs très très spectaculaires. Ce qui fait que pour les scientifiques, c'est un endroit qui est vraiment béni parce que, notamment pour travailler justement sur les dernières glaciations et les changements climatiques, c'est un endroit qui est très très intéressant. C'est un glacier qui fait du bruit, c'est le glacier de Monaco, c'est ça ? Alors un des glaciers, parce qu'il y en a plein. Celui-là, oui, il est assez connu parce que c'est un très très gros glacier et on est quand même pas trop loin. Il y a d'autres glaciers, par exemple en Patagonie, qui sont du même ordre. Celui-là fait partie des gros glaciers et effectivement, comme il continue à fonctionner, les langues de glace vont jusqu'à la mer. Et au bout d'un moment, il y a ce qui s'appelle le vélage. Donc, on a des murs de glace qui s'effondrent d'un seul coup dans l'océan. Et ça crée un fracas qui est vraiment formidable. Et parmi ces îles de la tentation, il y a les Maldives. C'est vrai que quand on entend le mot Maldives, on se dit, mais c'est le paradis du paradis. Ça ressemble à quoi ? Les Maldives, si vous deviez les décrire? En fait, c'est vraiment un archipel de plus d'1 millier d'îles. Alors, il y en a 200 en fait qui sont habitées tout le temps, et c'est fait à partir de récifs coralliens. Donc, c'est les belles plages de sable blanc comme on peut les imaginer. Mais l'eau transparente autour. Voilà, les lagunes, etc. Ouais. Sauf qu'en fait, c'est très fragile et surtout c'est à fleur d'eau. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des pays les plus exposés en cas de remontée des eaux marines. Et puis après, la population, en fait, elle vivait surtout de la pêche. Et le tourisme vraiment de masse s'est développé dans les années 70. Alors ça, c'est le côté, disons, visible. Oui. Derrière, en fait, c'est quand même un régime où il n'y a pas de liberté religieuse. Donc le côté paradisiaque et l'île de la tentation, il n'est pas forcément évident que ça. C'est un peu en trompe-l'œil, je dirais. Mais c'est très très populaire parce que c'est un paysage qui est fabuleux. Emmenez-nous à Moorea, en Polynésie française. Ça, j'avoue, c'est l'île de mes rêves. Sur ma to-do list des îles, c'est l'île où je veux aller passer du temps avec mes enfants. Pourquoi c'est la star des îles ? Pourquoi son nom évoque le paradis ? En fait, il faut remercier Paul Gauguin, parce qu'en réalité, c'est tout son travail de peintre qui a préparé notre imaginaire pour penser que le paradis était quelque part par là. Génial. Et dans sa peinture, il a recréé un monde qui fait rêver encore des tas de gens. Et c'est en partie grâce à sa peinture qu'on a eu envie de découvrir ces îles, à tel point qu'on a même fait des aménagements touristiques là-bas pour que les touristes découvrent quelque chose qui corresponde à ce à quoi ils s'attendaient. Cette île de Moorea, en Polynésie française, elle ressemble à quoi ? C'est une île aussi d'origine corallienne. Donc dans le coin, c'est souvent un mélange de volcans recouverts ou entourés d'un récif corallien. Et quand l'île est érodée, enfin la partie volcanique est érodée, oui, il reste le récif. Et donc à partir de là, c'est une île, vous voyez, avec une végétation tropicale évidemment. Donc c'est la plage de sable blanc, les cocotiers et la mer Azur. C'est un peu le cliché de l'île paradisiaque. Et c'est un terrain d'étude pour les scientifiques aussi du monde entier, ça j'ai découvert. Oui. Alors effectivement, les récifs coralliens, c'est très fragile. Donc c'est un bon signal, si vous voulez, pour l'évolution du climat, l'évolution de la faune, de la flore. Et dans ce coin-là, effectivement, il y a des recherches qui sont menées pour comprendre exactement quels changements sont en train de se produire. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.